c'est bon, ça tourne. Attendez, je vais mettre le flash, peut-être ça ira mieux. Bon, salut les amis, on est mercredi 26 mars 2025. Bon, alors, je suis épuisé. J'ai eu une journée, la journée n'est pas encore finie, vous voyez, il fait jour. J'ai eu une journée de dingue, je suis complètement rétamé. Bon, alors avant de vous parler de tout ce que j'ai à vous montrer, tout ce que... Regardez. Une cargaison énorme de pif gadgets vintage. Il y en a pour 5 kilos. Tout ça, et un énorme colis de je sais pas combien de kilos d'un abonné parmi vous. Regardez comme c'est joli ce qu'il a fait sur le carton. C'est la première fois. Alors moi, je ne sais pas dessiner. J'ai pas hérité du talent de mon père. Donc ça, je ne saurais pas faire le Mickey. Mais qu'est-ce que c'est gentil. Qu'est-ce que c'est attentionné. Attendez, je voudrais bien savoir. Attendez, je vais pas... 10 kilos. Oh purée. Oh putain. Attends. Je suis dans un état parce que j'ai oublié de mettre ma ceinture lombaire. Alors, je savais pas, je pouvais pas avoir de certitude que c'était ce colis-là, mais je m'en doutais. Mais j'attends une dizaine de colis. J'ai commandé plus de 10 choses, 10 collecteurs. Et oh putain, je suis dans un état. Je suis rétamé. Oh putain. Ah, le cow-boy, il est rétamé. Bon, alors attendez. D'abord, avant de vous parler de cette journée de dingue, je vous avais dit, c'était quand, hier ou avant-hier, oh, on est bien depuis 10 jours. Je n'ai plus aucun commentaire négatif sur ma chaîne YouTube. Tout se passe bien, plus de trolls. Oh, il faut dire que j'en avais banni un paquet de gens, que je vous ai montré d'ailleurs hier rapidement. Eh ben, ça recommence à fond la caisse. Donc les deux que j'ai bannis hier, dont le faux évêque, le faux curé qui se montre soi-disant en photo. Mais non, c'est un jeune derrière. C'est un jeune qui s'amuse. Bon, alors ça recommence. Alors écoutez, j'y comprends rien, parce que vu ce qui marque là, c'est par rapport à mes propos hier soir, quand je suis rentré de ma tournée, de ma vidéo. Mais il vient d'essayer de déposer ça sur ma vidéo qui date d'il y a 2 ans et 3 mois, 1er Noël 2022 sans maman, donc elle venait de mourir quelques jours avant. Vous voyez, Disney, les maîtres de l'univers, non, la Noël dernier, j'avais pas de maître de l'univers, j'ai pas eu de maître de l'univers en nouveauté. Bon, alors écoutez, quelle honte, le blaireau est un gars qui bosse en tenue de travail. Non, mais attendez, alors déjà c'est faux, c'était 20h30, il faisait nuit. Dans la commune où j'étais, là où je fais ma tournée, il n'y a aucun travaux publics. Et de la commune où je venais, où je retournais après pour rentrer chez moi à pied, à côté, pareil, il n'y a aucun travaux. Donc ce n'est pas un gars qui bosse et donc il était assis à l'arrêt de bus à attendre un bus. Donc non, il est habillé comme ça, je pense, et il avait un gros anorak matelassé qui a rien à voir. C'est pas une tenue de travaux. Ça n'a rien à voir, c'est pas non, mais il y en a qui portent des pantalons militaires, des pantalons de travaux ou des gilets jaunes, des gilets jaunes comme ça le soir pour être vus dans la nuit ou quand par exemple ils font du vélo. Mais c'est incroyable, je peux plus rien dire sur personne, je peux critiquer personne que je croise dans la rue sans me faire incendier par des connards sur YouTube parce que déjà ce connard-là, comment il est atterri sur ma chaîne? Donc, Christophe Jean meurt. Bon, le nom est faux, le nom de famille est totalement faux, mais ce n'est pas, ça je sais pas ce que ça représente, cette horreur-là, ce n'est pas le corbeau. Regardez, 9 septembre 2018, mais bien sûr, chaîne sans contenu, aucun abonné, on sait pas d'où il sort. Mais alors, il s'est gouré, le connard, il a été marqué ça sur ma vidéo de mon Noël il y a 2 ans et 3 mois. Mais attendez, alors lui, c'est le roi des blaireaux.
parce que pour faire une connerie comme ça, informatique, alors là, il en tient une couche, hein. Il a une sacrée couche, hein. Bon. Alors, je l'ai de toute façon. Je le remasque encore, je l'ai bloqué des commentaires. Alors, quelle honte, le blaireau est un gars qui bosse en tenue de travail. Tu sais pas ce que c'est toi? Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais que je le sais pas, tu me connais? Et c'est qui? Attendez, c'est pas français ce qui marque. Et c'est qui cotise? C'est qui cotise? Et c'est qui cotise pour les gens comme toi? Bonne soirée. Alors ça, je supporte pas. Ça, j'ai souvent ça sur Facebook, des gens qui vous insultent, qui vous agressent, et puis qui marquent à la fin, hypocritement, c'est du pur mensonge, c'est de la pure hypocrisie. Bonne soirée, passez une bonne soirée. Ouais, c'est ça. La bonne soirée, tu peux te la mettre là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi ils se mêlent? Alors, il y a des gens qui travaillent, qui cotisent pour moi. Non, mais ça va pas la tête, il y a personne qui cotise pour moi. Je le répète. Non, mais ça, faut le répéter, parce que je sais pas d'où il sort, là, cet abruti. Je ne suis pas au RSA. Je paye ma mutuelle 70 € par mois, car n'étant pas au RSA, enfin 600 € par mois, comment je ferais pour vivre? Comment je ferais pour commander, pour acheter tout ce que j'achète tous les jours? Non mais, et là je suis à découvert. Aujourd'hui j'ai reçu un SMS de ma banque, on est le 26, ça y est, je suis à découvert, donc je viens d'aller remettre 100 € de mon livret A. Encore. C'est ininterrompu depuis le mois d'août et je sais que ça va me tenir que quelques jours. Hein. Donc tu te gardes tes commentaires. Hein. Il n'y a personne qui cotise pour moi. Puis qu'est-ce que tu sais de ma vie? Qu'est-ce que tu sais de ma situation? Qu'est-ce que tu sais si je travaille, si je travaille pas? Qu'est-ce que tu sais de quoi je vis? Je ne suis pas au RSA, c'est tout. Alors foutez-moi la paix. Bon. Signalé comme spam ou abus. Ouais, enfin bon, ça le fait disparaître, mais ils font rien contre lui, hein. Ils prennent aucune sanction, c'est tout géré par des robots. Cette merde de YouTube. Ah, si je pouvais être sur un autre, mais Dailymotion, on gagne rien. Je crois, on n'a pas de, on peut, de toute façon, je gagne toujours rien. Alors bon, alors, voyez, il y a vraiment un truc de bizarre. Voyez, quand je vais dans Revenus, je vous l'avais dit, hein, ça l'autre jour. Hein. Bon, ma vidéo n'est pas là-dessus. Ah ben tiens, c'est plus marqué. Ah non, mais je vois uniquement mes revenus estimés sur mon YouTube, mais sur mon smartphone, pas sur l'ordinateur. Vous voyez, là, on n'a pas... là, ils mettent pas. Bon, c'est pas grave. Autre gros énervement. Là, je suis vraiment en mode fight. Enfin, je dis ça. Oh putain, je reprends mal au bide. Ah. Voilà ce que c'est de m'énerver. Bon... Alors que j'ai pourtant un super colis, enfin 2 super colis qui viennent d'arriver. Alors, ce matin, je me suis énervé en me levant. Donc cette nuit à 1h du matin, hein, donc moi j'étais pas connecté. Alors sur le Bon Coin, alors je suis sûr que le nom et le prénom c'est faux. Aucune annonce, bien sûr, on le connaît pas. Il n'est membre que depuis 2024. Donc on ne sait pas si c'est peut-être décembre 2024. Hein. Bon, il me prend pour un con depuis des jours. C'est celui qui m'emmerde pour ma platine. Oh là là, je lui en ai mis dans la gueule. Je l'ai défoncé. Alors là, j'attends pour le bloquer. Je suis à 2 doigts de le bloquer. Alors c'est celui qui m'avait marqué, vous savez. C'est celui qui m'avait marqué alors que mon annonce précise bien. Regardez. Précise bien, date des débuts 1970, hein, c'est bien, il m'avait marqué, si votre platine c'est 1980 ou 1982, je vous la prends tout de suite. Et il m'avait demandé une photo, vous savez, je vous avais montré, je l'avais fait en direct, du numéro de série derrière. Regardez ce qu'il me met, j'en crois pas un mot, ça pue l'arnaque, et je me demande si c'est pas en cheville, avec la famille d'acheteurs de notre villa, hein, ou un de leurs fils, et parce que je suis sûr que tout ça, c'est encore des manigances qui viennent de leur part pour me faire chier. Hein. Alors il prétend, j'ai fait une erreur de frappe. C'est les années 70 à 72 que je cherche. Non mais attendez, c'est pas une erreur de frappe. Il avait marqué 1980 et 1982. Donc il a fait 2 erreurs de frappe. Voyez, il a fait...
Non, il m'avait marqué, je prends votre platine si c'est 1980 ou 82. Vous voyez, maintenant, il change complètement de décennie. Bon, la vôtre, si elle fonctionne, non mais attendez, ça fait 3 fois que je lui répète qu'elle fonctionne, et c'est marqué sur mon annonce, hein, il sait pas lire, hein. Vaut beaucoup plus cher, car modèle très recherché. Ah ben j'en sais rien, j'arrive pas à le vendre. Au prix de 99 €, ça ne fait pas très sérieux, et ça sent l'arnaque. Point d'interrogation. Non mais alors là, j'hallucine. Un numéro de tel pour vous joindre, s'il vous plaît. Oh putain, je l'ai défoncé. Il n'aura pas mon numéro de téléphone tant qu'il n'aura pas réservé et acheté la platine avec la transaction sécurisée du Bon Coin. Après, il peut toujours ouvrir un litige si la platine ne fonctionne pas et tout. Je lui ai même dit que je pouvais joindre une vidéo avec le jour gravé dessus, et le jour que je dirais même lors de la vidéo que je prononcerai, de la platine qui fonctionne. Donc là, il me prend pour un con, mais ça pue l'arnaque. Et je me demande même si ça serait pas le con, vous savez, qui me l'a vendu 120 € et que j'ai bloqué après parce qu'il a refusé de revenir en me disant « Oh, mais vous allez trouver des enceintes à 5 € sur le Bon Coin partout autour de chez vous. Vous aurez juste le bus à aller chercher, des petites enceintes pas lourdes. Oh !» Et j'en ai jamais trouvé. Et que j'en trouve, faut toutes les commander par les faire envoyer, et c'est 15 € les moins chers, plus de lourds frais de port et des frais de protection. Non mais ça va pas. Bon bref, c'est ou l'un ou l'autre. Ça pue là. Je sais pas ce que c'est que ce... donc là, voyez, bon, normalement, je bloque tout de suite quand c'est comme ça. Alors là, je l'ai signalé, hein, au Bon Coin. Je l'ai signalé pour tentative d'arnaque. Mais j'avais déjà signalé d'autres trucs il y a des années de ça. Vous savez combien de temps ils mettent à vous répondre? 3 semaines à 1 mois pour étudier votre signalement, et à chaque fois, nous n'avons rien remarqué d'anormal. Votre signalement a été rejeté. Mais c'est des robots. Putain, je l'ai défoncé. Vous avez fait deux erreurs de frappe, et maintenant vous me traitez d'arnaqué. Ouais, j'aurais dû marquer d'arnaqueur. Enfin, j'ai répondu sur mon téléphone ce matin, j'étais au WC, pour tout vous dire, hein. Si vous venez chercher chez moi cette platine qui fonctionne, je le répète, j'exige le paiement avant par la transaction sécurisée. Mon profil et expérience parfaits sont une attestation pour le Bon Coin. Vous n'aurez pas mon téléphone avant car vous ne savez pas ce que vous voulez. Allez lire sur mon profil mes tonnes et tonnes de commentaires d'acheteurs disant que je suis sérieux avant de me traiter d'arnaqueur. C'est plutôt moi qui ne sais rien sur vous qui êtes un nouvel inscrit. Première fois en 10 ans de Bon Coin qu'on me sort ça. Oui, je vends depuis plus de 10 ans sur le Bon Coin, hein. Donc j'ai un profil vraiment impeccable. Je suis collectionneur à la base de vinyles, je fais toutes les brocantes, j'ai des milliers de vinyles, je peux faire une vidéo, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh là là, il m'énerve. Bon, on va attendre. Il m'a répondu à 1h du matin, on va attendre. Mais je pense que si encore il répond et que ça pue autant, je vais... il faut pas que je m'énerve comme je fais, parce que... Ah, ça y est. Ah, putain. Ah, putain. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, ça y est, je m'énerve trop, là. Ah, puis ma sciatique revient. Ah, putain. Non, mais c'est le ventre qui me brûle. Oh non, putain. Ça fait trop mal. Oh là là, mais j'ai jamais un jour de tranquillité. Il y a tout le temps quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'acheter cette platine à 120 € qui n'avait pas d'enceinte? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et l'autre qui me dit ça vaut beaucoup plus cher. Eh ben pourquoi j'y vends pas alors? Je tombe que sur des guignols, comme l'autre fois un autre guignol qui me marque, je vous en donne 50 €. J'ai dit non mais vous voulez pas que je vous l'offre aussi pendant que vous y êtes 50 €, je l'ai payé 120. Je ne baisse pas le prix. Il m'a répondu merci pour l'info. Oh bah oui, bah merci pour l'info, ça veut dire j'achète pas, hein, pauvre con. Bon, allez. Alors là, je suis en mode baston. Alors, j'ai reçu. Bon, alors, je vous montre dans l'ordre, hein. Non, je vais vous montrer là-bas parce que j'ai mis la séquence en pause sur image. Bon, alors, oh là 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 là.
Alors, je vous ai dit, j'avais rouspété parce que hier soir, quand je suis rentré, j'ai vu seulement en rentrant qu'alors que j'étais dans ma commune là-bas en train de faire ma tournée, un colis était arrivé dans mon locker et donc j'aurais pu aller le chercher. Ouais, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que c'était les 5 kilos de Pif Gadget. Alors ça, écoutez, il y aura une vidéo spéciale rien que là-dessus. Il y en a trop. Je ne peux pas faire une vidéo qui, je pense, va peut-être durer 2 heures, feuilleter un à un chaque pif, page par page, alors plus ou moins rapide. Vous voyez, donc là, j'ai classé. Alors, il y a même le numéro 6. Vous vous rendez compte? Bah alors là, j'en ai pas de si vieux. Alors, il manque la dernière page. Attendez, j'aimerais bien savoir la date. 19... Non, c'est un numéro de téléphone. Alors, j'aimerais bien savoir la date. Du téléphone. Bah, parce que normalement, la date, c'est sur la couverture du fond. Et comme elle est manquante, bon, bah écoutez, peut-être à l'intérieur, hein, on verra. Ah, vous avez vu, il manque la première page de la BD. Ça commence à la page 3. Oh là 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 là. Ça a été un cauchemar, hein, avec ce vendeur. Un véritable cauchemar, je vous le raconterai quand je vous ferai la... C'est quoi ça, cette baston? C'est Robin des Bois, ça. C'est Robin des Bois, c'est pas Thierry Lafrance. Bon. Voilà, donc numéro 6, numéro 86. Après, vous voyez, c'est tous les années 70. Après, ça passe à la fin des années 70. Tiens, regardez qui c'est. Après, voilà. Ouais, après début 80. Après, c'est les années 80. Après, alors je crois que là, il y en a un avec peut-être les truffes d'or, hein. Parce que je crois qu'au début, j'ai commencé à enchérir sur ces annonces. C'était toutes des annonces différentes. Ils vendaient souvent par 2 pifs seulement. Ah, mais je vous montrerai la facture. Il y en a pour plus de 80 €, 88 €. Et là... Non, mais de toute façon... Ah, putain. Oh putain, est-ce que j'ai mal au ventre. Non, mais là, j'ai trop mal. Je devrais même arrêter la vidéo. Ouais, mais écoutez, après, je vais aller m'allonger un peu. Donc, c'est pour ça que je veux... Oh, putain. Ah, putain. Non, mais là, j'en ai trop fait aujourd'hui, hein. Bon. Alors, donc, c'était ça. Donc, j'aurais jamais pu ramener, puisque je reviens à pied après... Putain, j'ai la tête qui tourne. J'aurais jamais pu rentrer à pied après, avec un colis de 5 kilos, toute la marche, donc c'était impossible. Soit il aurait fallu que je le laisse dans le locker, dans le casier, soit que j'aille à côté, c'est pas tout à fait à côté, enfin à l'arrêt de bus, pour rentrer chez moi en bus, et après ressortir pour retourner à mon point où j'étais, bah reprendre un bus s'il y en a un, ouais, et refaire à pied, tout mon parcours habituel pour revenir. C'était pas possible. C'était une horreur. Bon, 5 kilos. Bon. Ensuite, alors attendez, non. Alors, la presse ce matin à la Pardieu. Il y a presque rien, hein, parce qu'on est en fin de mois, donc il y a plus de mensuel, il y a plus. Bon, là il y a le closer hors série. Je le prends tout le temps parce qu'il y a souvent des trucs qui m'intéressent dedans. Ah, vous voyez, regardez, mes copains. Ah, attendez, ouais, j'ai remis le flash. Alors, qui c'est ça? Ça serait pas moi. Ah, attendez. Ah voilà, j'enlève le flash parce que là ça. Qui c'est ce prince charmant en cuir? Et c'est Blanche-Neige, là, oui. Voilà, Guinevere Goodwin, Josh Dallas, un vrai conte de fées. C'est en 2011, donc c'était la première saison, hein, sur le tournage de la série Once Upon a Time, que les 2 comédiens tombent amoureux. L'une incarnait Blanche-Neige, tandis que l'autre interprétait le prince charmant. Cela ne s'invente pas. Aujourd'hui, ils sont les heureux parents de 2 garçons. Un en 2014 et un autre en 2016. Voilà. Bon, j'aime pas du tout son costume. La chemise est belle. Heureusement, il n'a pas de cravate, mais moi, vous me verrez jamais habillé comme ça. Elle est bien, hein. Bon. Alors, après, dans le National Enquirer, il n'y avait que ça comme presse étrangère. Il y a un article de 2 pages sur Nicole Kidman.
Il y a un bel article sur Harrison Ford en jean qui est complètement déjanté, 82 ans, hein, je rappelle. Bon, le nouveau Spirou, donc il n'y a pas de Mickey, hein, puisque c'est tous les 15 jours. Et puis j'ai reçu, je vous montre en même temps dans la boîte aux lettres, le nouveau Star Wars Insider anglais, donc de mars-avril. Voilà, mars-avril. Donc le précédent, je l'avais reçu très très abîmé. Vous voyez, Antoine Decaune, comme moi, il a mal au ventre. Comme moi, et il est habillé comme moi, et il a mal au ventre parce qu'il a trop bouffé. Ouais, voilà. Le précédent, je l'avais reçu esquinté, donc je leur avais demandé de m'en renvoyer un. Bon, il y a 2 mois, ils m'ont dit qu'ils m'en avaient renvoyé un. Je ne l'ai jamais reçu. Donc, j'avais relancé. La bonne femme, elle m'avait répondu au bout de 15 jours au moins en anglais, hein, bien sûr. Mais je vois qu'il est toujours en chemin. Non, je vous demande d'attendre. Alors, il y a 1 semaine, je crois, ou 10 jours, je sais plus. J'ai dit, non, mais attendez, vous vous foutez de moi. Ça fait 2 mois. Et vous me dites qu'il est toujours en chemin. Alors elle m'a répondu, je suis désolé d'apprendre que vous ne l'avez pas reçu. Je viens de redemander un autre exemplaire. Je vous demande d'être patient. Alors je croyais que c'était celui-là aujourd'hui. Non, comme vous voyez, c'est mars, c'est le nouveau. L'autre de remplacement, enfin, le deuxième de remplacement qui a été réclamé, je ne sais pas s'il arrivera un jour. Ouais, bon, c'est pareil, moi. Oh putain. Alors, ensuite, j'ai été dans la commune des 4 boîtes à livres, où j'ai vécu un véritable enfer pour revenir. C'est-à-dire que, alors déjà, pour y aller, il y avait un truc qui était bizarre, je descends là-bas à mon arrêt habituel, et le chauffeur du bus, il fait descendre tout le bus, tous les passagers en même temps que moi. Mais bon, comme moi, je m'en foutais que j'étais à l'arrêt normal, j'ai pas écouté pourquoi. Bon, et après, il est parti devant moi, le bus est passé, j'ai dit, mais il est pas en panne, son bus. Bon. Et, pour revenir, ça a été un cauchemar. Bah, écoutez, c'est simple. Vous savez à quelle heure j'ai bouffé? J'ai bouffé à 15h15. J'ai fait le repas de midi à 15h15. Alors, pour le bus de retour, que j'attends dans la commune là-bas des 4 boîtes à livres. Bon. Le premier bus, qui était bien annoncé sur l'application, avec le GPS en direct, hein, c'est pas les horaires théoriques, n'est jamais passé, alors qu'il était marqué arrivé et après il était marqué passé. Le deuxième n'est jamais passé. Le troisième, on en était à 45 minutes d'attente, n'est jamais passé. J'ai dit non mais c'est pas normal. Bon, et je regarde, alors il y avait une femme âgée à côté de moi, pendant tout ce temps. Alors elle racontait toute sa vie au téléphone. J'ai entendu toute sa vie de A à Z. Ensuite, elle me dit, comment elle me dit, vu votre look, je pense que vous fumez, elle voulait me donner une clope. Ah, j'ai dit, ah non, je fume pas. Alors elle me dit, bah c'est bien, et puis elle allume sa clope. Ça puait, c'était des grosses clopes. Bon. Et elle avait pas vu, et donc moi j'ai vu seulement, mais maintenant je vais faire attention, maintenant je vais me méfier. Tout en haut de l'arrêt de bus, où il y a les horaires de bus, mais tout en haut du panneau, il y avait un machin marqué comme quoi, aujourd'hui, seulement aujourd'hui, de 9h à 16h, la ligne de bus, à cause de travaux, encore des travaux, ne passe pas. Bon. Alors, j'ai pris une autre ligne de bus qui est plus longue, mais il y avait déjà 2 bus que j'avais laissé passer devant moi, que j'avais pas pris, que j'aurais dû prendre, mais si je l'avais su. Ah non, mais maintenant, je vais plus. Alors après, j'ai été obligé de faire une escale à mon locker pour chercher le gros colis Pif Gadget, et j'avais reçu entre-temps 2 autres mails sur mon smartphone, comme quoi 2 autres colis m'attendaient, non pas dans mon locker, mais à la station essence, à côté de mon ancienne villa, vous savez, où il y a eu le drame, fin septembre, quand j'ai pris une crise de nerfs après avoir été suivi dans la rue par un des fils du couple d'acheteurs de notre villa qui m'a harcelé, qui m'a agressé dans la rue. Hein. Donc, et ils ont porté plainte après contre moi, ces ordures. Donc il n'était pas question d'y aller, vu que j'avais déjà ce colis de 5 kilos de Pif Gadget. Bon, alors je vous montre, dans la commune des 4 boîtes à livres. Alors, il y avait tout un stock
de vieilles VHS enfants. Alors, tout ce qui était Barba Papa, j'y ai pas pris parce que j'ai des DVD, les VHS, je vais rien en faire. De toute façon, je n'ai plus de magnétoscope et je n'arrive pas à en trouver dans les brocantes. Ah oui, une fois, il y en avait un, 100 €. Non, mais ça va pas la tête. Par contre, j'ai pris, il y avait 2 VHS Nounours, Bonne Nuit les Petits, donc je collectionne. Par contre, je n'ai pas vu sur le moment que les boîtiers, enfin, vous voyez, le plastique était tout abîmé. Même les jaquettes sont quand même abîmées, hein. Et si j'y avais vu, j'aurais pris d'autres cassettes dans la boîte à livres pour remplacer les boîtiers, parce que moi, j'en ai pas, hein. J'ai des boîtiers de remplacement de DVD, alors ça, j'en ai plein, hein. J'en ai plein, mais les VHS, non, moi, j'en achète plus de VHS. Donc, il y a les chansons, Bonne Nuit les Petits, 1998. Et il y a, vous voyez, c'est tout abîmé là, Jacques. Bon anniversaire Nounours, épisode inédit à la télé, 23 épisodes en couleur. Alors j'ai regardé, j'avais 2 autres VHS, c'était de la récupération, mais il y a longtemps, il y a 10-15 ans de ça. Je ne sais pas où c'était, est-ce que c'était dans des boîtes à livres, est-ce que c'était peut-être dans la rue où je trouvais des trucs, ou dans des poubelles, je ne sais plus. Vous voyez, donc là j'ai 23 épisodes en couleur. Donc là aussi c'est marqué. Oui, mais sauf que vous voyez, c'est pas Bon anniversaire Nounours. Donc c'est pas les mêmes. Et là j'en ai un autre, c'est Bonne fête Nounours, mais vous voyez, il y a un gâteau. Mais c'est pas pareil, non, mais je pense. Puis c'est version originale noir et blanc. Donc c'est ceux des années 60. Donc ça, je vais y ranger. Et puis ça, vous voyez, je suis obligé d'y garder, juste pour l'objet, hein. Bon. Alors ça, je l'ai repris, je sais que j'en ai déjà, mais il est vraiment neuf. C'est le Becherel que j'ai utilisé à l'école. Et 1983, donc ça correspond bien à l'époque où je l'utilisais au collège. Il est 9, regardez, 32 francs, non 31 francs 35. Regardez, 9, mais je me demande même si le gamin s'en est servi à l'époque. Regardez, c'est 9. Bon, alors, j'ai trouvé, alors, là c'est 1989, hein, 88, vous voyez. Donc là, il y a Les 6 compagnons, je l'ai pas. Là, il y a Alice et le fantôme, ça c'est années 60. Les 6 compagnons et le carré magique. Ça, tout neuf, années 80, ça par contre. Alors attendez, je vous montre là pendant que j'y suis. Donc là, par contre, ça j'ai reçu de eBay Allemagne, hein, vous vous en doutez. Donc c'est apparemment un programme. Oui, regardez, c'est marqué film programme. Donc c'est le programme du film. Alors, c'est juste un truc qui s'ouvre. Hein. Quand il est sorti en salle, en Allemagne, hein, Die Caravan nach Zagora. Vous voyez? Oh, ces beaux cheveux longs, là. Lissés. Alors. Et allez, regardez encore de la baston. Regardez, il est encore en train de se battre. De toute façon, il n'y a que ça qui l'intéressait. Oh là là, il est en sang. Il est en sang, Lex. Je l'ai, hein, en DVD. Par contre, je crois pas que c'est... Elle est belle, cette femme. 1963. Ah! Mes parents se connaissaient même pas. Ah, peut-être. Attendez. Die Caravan nach Zagora. Ah si, je l'ai. C'est le DVD allemand, vous voyez, que j'ai. Attendez. Voyez? Ah oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Ah, puis il est bien habillé dedans, il a des belles bottes, des grandes bottes noires, un beau ceinturon, une belle chemise blanche, des belles bastons. Bon. Alors, oui, à ce sujet, alors, cet après-midi, donc je suis ressorti pour aller chercher ce lourd colis de 10 kilos et un deuxième, c'était ma commande du Bon Coin d'un film avec Jean-Claude Bouillon que je pensais n'avoir jamais vu. D'ailleurs, j'avais commencé à vous marquer ça pour La raison d'État. Donc, je croyais que c'était un film récent de la fin des années 2000, 2005, 2010, pas du tout. 1978, j'avais 8 ans. Alors, aucun bonus dessus. Il n'y a même pas de, vous savez, de menu. Enfin, de menu, comment dire, vous savez, pour chapitrage, où vous pouvez cliquer pour aller à tel endroit du film. Non, il n'y a même pas. Alors, je pensais que je l'avais jamais vu. Enfin, l'histoire ne me disait absolument rien. Eh ben si, je l'ai vu à la télé quand j'étais
petit, parce qu'il y a une scène dont je me suis rappelé, qui m'avait marqué à l'époque. Attendez, où est ma télécommande? Donc là, c'est avec Monica Vitti, qui est en relation avec Jean-Claude Bouillon. Alors, on le voit au tout début du film, 20 secondes, dans une voiture. On ne sait même pas ce qu'il fait, on ne sait pas son personnage. Après, on le voit plus pendant 45 minutes. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais après, on le revoit très souvent. Hein. Il a un bon rôle et le film devient enfin intéressant au bout de 45 minutes, alors que c'était soporifique. Par contre là, maintenant, ça y est, je m'en souviens. Mais alors c'est vieux, hein, j'étais petit. Hein. Donc là, Monica Vitti, il y a les flics, donc lui on le connaît, hein, cet acteur, qui viennent l'arrêter, pour la chercher, pour l'interroger. Et Jean-Claude qui est avec elle ne veut pas qu'il l'emmène. Donc il s'en mêle, une baston éclate, parce que Jean-Claude n'a jamais pu contrôler ses nerfs et hyper impulsif, hyper bagarreur. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Et il se fait défoncer. Ils sont 4 ou 5 contre lui. Il avait aucune chance, malgré qu'il se bat. Et il se fait défoncer le bide de 4 ou 5 coups de poing. Oh là là. Et je me suis rappelé à la fin, quand il est KO par terre, qui se tient le bide, je me rappelle du film, de cette scène, uniquement à cause de cette scène. Le reste du film, je suis incapable d'ailleurs, ça se termine en queue de poisson. Donc il y a un gars qui la chloroforme, vous savez, avec un chiffon chloroforme sur la bouche. Donc elle s'évanouit. On la revoit pas, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et ça se termine que Jean-Yann, le héros du film, il y a un avion qui atterrit devant lui. Et ça se termine comme ça. Donc on ne sait pas ce que c'est que l'avion, on ne sait pas s'il va monter dedans. J'ai rien compris. Ça se termine en queue de poisson. Donc là, je vous montre la séquence. À mon avis, je sais pas. Ça va me bloquer la monétisation de la vidéo, c'est sûr. Bon, écoutez, on verra. On verra ce que je fais après. Si je coupe, si je. S'il vous plaît, suivez-nous. Comment ça, police? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la police? Vous devez nous suivre de gré ou de force. Attendez, de quel droit? Il est là. Est-ce que vous avez un mandat? À droite. On vous demande rien. Vous montez chez vous. La conférence de presse est annulée. Ordre du ministère de l'Intérieur. Pourquoi annuler? Mais comment ça annuler? Depuis quand et sous quel prétexte? Toi ta gueule, on va te la fermer. Non, je refuse. Vous n'avez pas le droit d'annuler cette conférence. De toute façon, on y va. Que ça vous plaise ou non. Lâchez-la. Arrêtez. Vous allez me lâcher. Et voilà Jean-Claude déchaîné. Voilà, il est KO, le pauvre. Le pauvre. Ça me fait mal. Hein. Et la voiture, on avait la même. Mes parents avaient exactement la même à l'époque. Ah ben, on a roulé pendant des années avec. Hein. Donc là, il se relève, mais il a très mal au bide. Voilà. Alors, à ce sujet, attendez, j'étais en train de regarder juste avant d'aller chercher l'épisode du jour, d'aller chercher les colis, l'épisode du jour de K2000. Alors c'est un de mes préférés, où Michael Knight, il est dans un monastère et il se bat. Enfin, il a affaire et il se bat. C'est les voleurs de diamants. Hein. Il se bat. Je crois qu'il y a une. Je crois bien qu'il y a une erreur de titre, hein. Paramount Channel, parce qu'il me semble pas que c'est bon. Il se bat contre des moines. Justement, ça vous rappellera l'enfoiré qui essaye de se faire passer sur YouTube pour un vieil évêque de 80 ans. Non, mais attendez, il croit vraiment que moi j'avalais que c'était un évêque de 80 ans qui venait me faire des sermons, qui me sait la morale. Tu ne dois pas parler aussi fort dans un cimetière. Tu as profané le cimetière. Tu as profané des tombes. Tu iras en enfer quand tu vas mourir. C'est ça. Et tu crois que j'avale des trucs comme ça. Là, je vous montre. Parce que lui aussi, ça va, il se fait défoncer le bide. Michael aussi. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avant. Kid, si tu me vois pas dans 20 secondes, tu casses la baraque. Eh ben, c'est ce qu'il va faire. Hein. Oh putain, il se fait ceinturer. Dans le bide.
tout de suite. La dose aura un effet de courte durée. Allez le mettre dans la salle d'opération. Y a-t-il une autre façon d'accéder à Ah, ils sont dans les deux moines, ils sont dans le kit. Alors ça, c'est trop marrant. Ils comprennent rien que c'est un ordinateur qui parle. Ils croient que la voiture est hantée. Bon, alors pour finir la vidéo, parce que là, je vous dis, je suis vraiment, je suis HS. Hein. Il faut que j'aille me reposer un peu, alors que j'ai pourtant 1000 choses à regarder. Alors, on ouvre en direct le colis. Parce que c'est très lourd. Alors, il y a des trucs un peu de partout. Je ne savais pas, hein. Ce sont des surprises hein, de cet abonné de ma chaîne. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce cow-boy? Ouh, regardez un flingue. Alors, voyez là, regardez. Je sais pas ce que c'est, une petite figurine Alice. Ah, ça se plie. Les jambes... Je sais pas ce que c'est. Alors, là, il y a mon petit Mickey chéri. T'as pris ça comme modèle. Mon petit Mickey chéri. Un porte-clés, je connais pas. Ça vient pas du parc Disney. Mais ce serait marqué. Disney, oui, d'accord, mais enfin... Attendez, faut que je m'assoie parce que là, ça va pas du tout. Je me suis voilà ce que c'est que de s'énerver. Mais j'ai jamais la tranquillité. Et je vous parle pas des colis, hein. Je vous parle des emmerdeurs, hein. Oh là 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 là. Oh, ces bottes. Mais je connais pas, mais c'est quoi? C'est une peluche? Mais écoutez, je sais pas, c'est mou. C'est mou. Je connais pas, hein. Ah, les éperons. Oh, les belles bottes. Ah, puis je vous ai pas tout montré. Pour la commune des 4 boîtes à livres. Parce que j'ai nettoyé des livres. Oh là 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 là. Non, mais tant pis, je refais pas la vidéo. Et j'ai nettoyé avec l'éponge. Donc là, j'ai le coffre des 5 et le coffre aux merveilles. Je pense que je l'ai pas. Et j'ai nettoyé derrière pour que... Et un Alice, 80, années 90. Hein. Et, alors j'ai repris à Emma un cactus encore. Bah, ça c'est bien ce que je mettrai sur la tombe hein, quand j'y retournerai. Alors attendez, je vais y mettre là-bas pour faire mes photos. Voilà. Voilà. Faire mes photos. Et j'avais un magazine spécial Star Wars, hors série de décembre 2005. Donc ça va faire, enfin à la fin de l'année, ça fera 20 ans quand même. Et où il est? Non mais j'hallucine. Parce que, bon, il est pas là. Il est pas là. Oh là 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 là, j'espère que je l'ai pas perdu. Enfin, comment je l'aurais perdu? Ah non, mais c'est là. J'ai oublié de vous montrer. Ah bah voilà. Bon, allez. Allez, on s'assoit parce que... Ma petite maman chérie. J'ai retrouvé cette photo que je devais mettre en... Oh, putain. Ouf. Oh, ouf. Ah, mes reins. Ah, mon bide. Ah, putain. Oh. Bon, alors, à la FNAC. Et oui, je vous ai pas parlé de la FNAC. C'est dommage que vous puissiez pas répondre en direct. Vous m'auriez dit, mais attends, t'as pas été à la FNAC? J'ai enfin trouvé l'album, le nouvel album d'Elena Bailly, sorti, ça fait plus d'une semaine, hein, c'était le jour où il y a eu la compile, enfin les compiles Karen Cheryl qui sortaient. Introuvable en rayon de chansons françaises, il n'y est pas. Alors je l'ai aperçu aujourd'hui, alors c'était le rayon en face, il y avait juste 2 trucs, c'était en tête de gondole. Il y avait un album, un CD de Zao de Zagazan, que je pense que j'ai d'ailleurs, et il y avait Elena Bailly. Bon, alors j'aime pas du tout, alors d'abord elle aime pas son prénom, je vois pas pourquoi, moi Elena je trouve que c'est un beau prénom, même pour une jeune, elle a 23 ans, non, moi je trouve que c'est très bien comme prénom, elle aime pas Elé, elle s'appelle Elé, moi j'aime pas du tout, et j'aime pas du tout la photo, comme ça elle fait vraiment gamine, où elle tire la langue, enfin vraiment, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Bon, alors elle a une superbe voix. J'avais adoré l'année, c'était dans la Starac de l'année dernière, hein,
qui avait fait un énorme succès. Quand elle avait chanté en direct sur le Prime Vole, vole, mon ange de Céline Dion pour sa grand-mère disparue, c'était bouleversant, elle était en larmes, tout le public était en larmes, moi aussi, sa voix était belle, mais était belle. Et après, elle a été éliminée, évidemment, puisque c'est le Pierre qui a gagné, de toute façon, TF1 voulait... Mais elle a beaucoup de succès, hein. Elle fait beaucoup de streaming, beaucoup de vues, elle a beaucoup... Alors, évidemment, c'est des adolescents, hein. Bien évidemment, mais enfin... Elle a beaucoup de succès. Donc moi, je suis curieux, voilà, je voudrais écouter ses chansons. Après, si c'est tout du R&B, comme j'ai bien peur, ça va pas du tout me plaindre. Voilà. Après, bon, voilà, faut voir. Et puis, un petit ours brun. Alors écoutez, ça y est, la Fnac, on dirait qu'ils m'ont entendu. Ils ont reçu tout un stock. Donc, il y a le nouveau livre que j'ai pris à Monoprix lundi, vous savez, de mars 2025, petit ours brun en forêt avec ses parents. Et là, bah écoutez, il date d'il y a 1 an, donc logiquement, je dois l'avoir déjà, puisque je les prends tous. Mars 2024. Bah ouais, mais l'histoire, je ne suis pas sûr. Il fait du jardinage avec son papy. Rappelez-vous, c'était mon papa qui faisait un énorme potager dans notre villa. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est ce que je vous avais dit. Alors, écoutez, j'en sais rien si je l'ai, parce que normalement, je pense que je l'ai. Mais est-ce que je l'ai su à l'époque? Parce que c'est pas un magazine que je surveille en kiosque. Après, si je l'ai su, s'ils en ont parlé, par exemple, sur Internet, bon, bah, je l'ai acheté à l'époque. Mais après, je sais pas. Je sais pas, parce que il faudrait regarder dans mes dizaines et dizaines de grosses caisses de magazines entiers Star Wars en couverture. Écoutez, 2005, vous vous rendez compte? Mais je sais même pas, il y a des caisses au garage, il y a des caisses à la cave. Je sais même pas dans quelle caisse c'est. Hein. Enfin, une caisse de l'époque. Mais voilà, mais je vous dis, je sais même pas où elle est. Hein. J'en ai tellement. Là, il y a tous les films avec le nombre, le budget, les recettes mondiales et la place au box-office à l'époque. C'est intéressant, mais voyez, justement, ça me dit, mais voyez, il est tout neuf alors qu'il a 20 ans. C'est pas mal. Alors, devinez ce que je cherche à vous montrer. Bah, regardez là. Et voilà, le cow-boy Han Solo. Son ceinturon, ses belles bottes, waouh, le beau flingue. Plus vite que son ombre. Han Solo pourrait être accusé d'avoir cambriolé le magasin d'habillement du 7e régiment de cavalerie par le général Custer. Son arme, c'est un modèle 1896 allemand, en version laser, tiens. Et voilà, Luke. Peut-on lire dans les pensées? Tiens, Ben Kenobi. Existe-t-il encore des forces inconnues dans l'univers? Belle photo. Non, bah écoutez, je vais le reprendre, je vais le mettre dans mes caisses Star Wars. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Peut-on vraiment créer des clones humains? J'essaye de me rappeler, vous voyez, si je l'ai bien eu à l'époque. La photo, là, elle me dit rien du tout. Mais bon, en même temps, je vous dis, ça remonte à 20 ans. Hein. Jean-Luc Reichmann, bon, il n'a pas tellement changé. Effets spéciaux, la magie contre-attaque. L'empire des maquettes. La République du virtuel. Ah oui, normalement, il y avait le nouveau Première qui est sorti. J'ai vu une pub hier sur Instagram, en kiosque, de avril. Eh ben, il n'y était pas, hein, ce matin. Dans 2 relais j'ai fait, c'est toujours celui du mois de mars. Bon, je sais pas s'il va être demain, peut-être vendredi, plutôt le vendredi. Normalement, c'est ou le mercredi ou le vendredi qui sort. Bon, ça, ok. Et puis, je reviens à la Fnac. Heureusement que j'ai regardé. Alors, écoutez, j'en ai plein de livres comme ça. Je pense que l'intérieur... Alors, la couverture, je connais pas. C'est une nouvelle couverture. Mais je pense qu'à l'intérieur, c'est tout le temps, les mêmes pages qui refont. Mais je l'ai lu. Alors là... Donc c'est nouveauté mars 2025.
voyez? Donc c'est bien, quand j'ai vu la couverture, j'ai eu un doute. Et j'avais raison, je ne l'avais pas. Mais je vous dis les pages, je pense que c'est les pages. Alors moi, mon moment préféré dans le film, c'est, je vous parle quand j'étais petit, hein, quand j'étais ou adolescent, c'est quand elle est dans la forêt avec tous les monstres qui tirent sur sa robe jaune dont j'étais complètement dingue puisque c'est ma couleur préférée. Vous voyez. Et j'ai un livre en 3D de 1983, j'avais 13 ans, que j'ai conservé toutes ces années, il en état parfait, que j'avais acheté, alors maman était en maison de repos à Villard-de-Lans, et moi et mon frère, on était je peux pas vous dire centre aéré, parce que c'était l'hiver. Il y a des photos sur nos albums photos d'enfance, où on est habillé avec des anoraks, et il y a la neige. Donc, je peux pas vous dire que c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était un centre avec des jeunes, parce que mon père était tout seul dans son commerce, et maman était en maison de repos après une grave opération de la vésicule, où elle avait failli mourir, et puis une autre grave opération de la colonne vertébrale, d'une hernie discale. Voilà. Et il nous avait envoyés là-bas pendant plusieurs mois. Donc on n'allait pas à l'école, hein, on était en maison une maison de jeunes, vous savez, il y avait plein de jeunes, comme les centres, enfin je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas. Et puis le deuxième, c'est La Belle au bois dormant, vous voyez, donc ça, ce visuel, je pense que je l'ai pas en couverture, mais donc là c'est février, hein. Mais c'est un livre qui date d'avril 2016. 2016, c'est là que j'ai recommencé à collectionner sur Disney. Mais alors, je ne saurais pas vous dire le mois. Hein. C'était un concours de circonstances. Je ne sais pas si les boîtes à livres existaient déjà à l'époque, mais c'est dans des poubelles jaunes. Et peut-être la rue où je trouvais des trucs. Je trouvais très, très souvent des anciens livres vintage, des Disney de mon enfance. Et en les revoyant, j'ai replongé dedans, je me suis dit, oh là là, Blanche-Neige, j'en étais fou. Et voilà, et je me suis mis Et alors là, c'est mon prince préféré. Enfin, il y a le prince Eric aussi avec ses belles Santiago. Il n'y a pas que lui. Voilà, là, quand il est furieux quand le cheval le balance dans l'eau. Le prince Philippe, c'est mon préféré. Enfin, un de mes préférés. Et j'adore quand il se bat, parce que c'en est un qui fonce dans la baston. Voilà, là, quand elle l'a piqué, quand elle se met à dormir. Voilà, vous voyez, là, quand il est capturé par ces espèces de horribles monstres. Je sais pas ce que c'est, hein, ces monstres. Là, quand il est capturé. Après, là, il est furieux. Là, ses belles bottes, sa belle ceinture, son beau ceinturon. Là, il est furieux. Encore un blond, hein. Il est furieux, comme moi. Furieux. Vous voyez, il essaye de casser les chaînes. Là, il est furieux. Après, la fée qui lui rend bouclier et épée. Et voilà, il se bat après. Et il n'hésite pas à affronter l'énorme dragon qui est en fait, vous le savez, hein, c'est la méchante qui s'est transformée en dragon. Voilà. Et qui réussit à tuer. Oh là là, la belle cape, les belles bottes. Ouais, bah ça ressemble un peu à Josh Dallas. Hein. Pas étonnant qu'ils aient pris un blond, hein, pour faire le... Bon, voilà. Alors, tout ça, c'est bon. Alors, tout ça, je vais... Ça tourne toujours. Oh, putain. 50 minutes. Calinou. Calinou qui se déclenche. Attendez, ça, faut que je vous y mette hein, pour faire la photo. Ça... Non, ça j'ai déjà fait la photo. Ah, mais mince, je vais pas pouvoir... J'ai encore oublié. J'ai encore oublié d'actualiser mon hébergeur Google. Oh putain, 18h09. Mon feuilleton Amour, gloire et beauté, top modèle, c'est commencé depuis 10 minutes. Je suis tellement explosé que j'ai pas fait attention. Alors attendez, je reprends du début. Pour reprendre l'enregistrement sur mon appareil DVD. Alors,
pub. Attendez, je reprends du début. Ouais, bah là, je pense que c'est du début. Allez, je reprends l'enregistrement. Ok. Alors, attendez. On va aller voir. Ouais, il faut que je rouvre. Je suis désolé, je suis obligé de rouvrir Internet que j'avais refermé tout à l'heure. C'est vraiment pas malin. Et après, on finira avec le colis. Ou alors, je refais une vidéo spéciale avec le colis. Allez, je referai une vidéo spéciale parce que là, c'est trop long. Hein. C'est trop long, 1 heure. Et puis, je suis... Oh, putain, j'ai de plus en plus mal au bide. Donc, non. On refera une vidéo, j'espère, ce soir. Il n'y en aura pas pour 2 heures, hein, de toute façon. Hein. Il n'y en a pas pour 2 heures, hein, juste, regardez le colis, et puis une vidéo spéciale sur ce colis d'un abonné, hein, je mettrai comme titre. Alors, attendez, que je vois, parce que je vois aujourd'hui Lyon, vous voyez, donc il y a des trucs quand même qui se sont mis à jour. Il y a dans mon hébergeur d'images, putain, mais pourquoi c'est si long pour ouvrir mon Mozilla, là? Moi, je suis sur Mozilla, hein, sur Internet. Enfin, au niveau navigateur Internet. Mais pourquoi c'est si long? Attends, là, il y a ma boîte mail. Bon, ma boîte mail, c'est bon, ça s'est ouvert. On voit les mails, il n'y a pas de problème. Ah oui, vous voyez, ça fait un bruit de... Ça fait un bruit que ça rame. Bon, attendez. Je ferme ma boîte mail. Comme ça, il n'y aura plus qu'une seule page d'ouverte avec mon hébergeur Google Photos. Non, après j'arrête. Hein. Je suis HS. Attendez. Voilà, ok. Alors, aujourd'hui Lyon. Bah ouais, mais c'est tout blanc. C'est tout blanc, 4 ans déjà. Vous voyez là où c'est marqué 4 ans déjà. Lyon, il y a 1 an. Délices glacées. Ah bon? Il y a des glaces? Bah ouais, mais regardez, ça rame. Ça rame là. La roue, elle tourne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. Bon, attendez. Je vais dans Aide. Mode de dépannage. Allez. Redémarrer. Allez, je fais redémarrer. Tiens. Bobby Ewing. Voilà, il avait pris du bide. Hein. C'est l'époque après l'assassinat de ses parents, hein, comme je vous avais dit. Hein. T'as le beau blouson. Alors, ouais, mais j'ai fait redémarrer. Qu'est-ce que ça attend pour redémarrer? Alors. Première fois que je vois ça. Allez, je redémarre moi-même Firefox, là. Alors. Ah, ça faut encore que je le prenne en photo. Je l'ai pas pris en photo pour mon blog. Pour la liste de mes achats, vous savez, sur mon blog où je liste tous mes achats. Alors, 5 €, je crois que je l'ai payé en tout, avec les frais de port, je sais plus. Alors, ouvrir, réparer Firefox. Je vais juste ouvrir, parce que réparer, c'est long comme tout. Hein. C'est hyper long, hein, donc là, je serai obligé d'arrêter la vidéo. Alors, photo, donc ça rouvre bien la page où on était. Alors, à chaque fois, ça me supprime ma barre d'outils en haut. Il faut que j'aille la remettre. Vous voyez, barre des menus. Voilà, que je la remette. Ok, mais pourquoi c'est si long? Bon. Allez, je vais faire réparer Firefox. Et puis, on se retrouvera, j'espère, ce soir. Non, mais c'est pas normal, hein. Attendez, mon hébergeur, ça devrait être ouvert. Ça s'ouvre pas ça fait pas 10 minutes. Réparer. Ah, attendez. Vider le cache de démarrage. Peut-être ça, hein. Il y a peut-être... attendez, fermer Firefox. C'est peut-être par rapport à... Une fois, on m'avait parlé d'une histoire de cache. Alors, attendez, là, je retourne, vous voyez, sur mon hébergeur Google, ça se rouvre. Mais c'est toujours aussi long. Je rouvre la page. Bon, allez.
ça me gonfle. Réparer Firefox, donc voilà. Donc là, ça va mettre 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez, donc DVD La Raison d'État, donc j'ai payé 6 € en tout, parce que encore, protection Le Bon Coin d'1 €. Les Pif Gadget, donc ça sera bien plus tard, hein, quand j'aurai tout regardé, et puis je vous ferai un best-of, enfin, je vous les montrerai tous, couverture par couverture, mais ce n'est pas possible de tous les feuilleter. Je mettrai des bouts de papier dans ce qu'il y a de plus intéressant à vous montrer, mais non, la vidéo va pas durer encore 2 heures. Hein. Donc là, les Pif Gadget, il y en a pour 79 €. Ouais, mais il y a 8 € de frais de port en mondial relais, ce qui est correct, hein, parce que ça faisait 5 kilos. Il y avait 71 € de Pif Gadget. Voilà. Donc, réparer Firefox. Et là, donc, le Lex Barker, voilà. eBay Allemagne, DI Caravan. Donc, 1,80 € seulement le programme, mais 4,50 € de port. Enfin, ça va encore, hein. Et j'ai pas mis le total. Bon, c'est pas grave, vous voyez, donc c'est 5 et quelques, hein, c'est 4,50 plus 1,80 de port. Écoutez, même si c'est que 4 pages, il n'y a rien à dire, ça date de 1963 et c'est neuf. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous laisse cette fois, je vais aller me reposer un peu parce que le cow-boy, ouais, justement, il y en a un là, vous voyez, je suis dans le même état que lui, il a besoin de se reposer même s'il a le doigt sur la gâchette. Allez, à bientôt à tous.